J'ai reçu des milliers de messages depuis que je parle de manipulation et d'emprise. Des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes âgées. Et il y a une phrase qui revient encore et encore. Je sais que cette personne m'a fait du mal, je sais que cette relation m'a détruit, je sais que je devrais avancer. Alors pourquoi est-ce que je pense encore à elle ? Et juste après, il y a presque toujours cette question. Est-ce que ça veut dire que je l'aime encore ? Pas forcément. Et c'est justement là que beaucoup de personnes se trompent. Elles essaient de combattre ce qu'elles ressentent sans comprendre ce qui les maintient encore attachées. Tu peux avoir quitté quelqu'un depuis des mois, parfois depuis des années. Et pourtant un soir, tu éteins la lumière et une phrase qu'il t'a dite te revient. Un numéro inconnu apparaît sur ton téléphone et ton ventre se serre. Quelqu'un utilise le même parfum et pendant une seconde, ton corps se fige. Ça veut pas forcément dire que tu veux retourner avec cette personne. Ça veut dire qu'il reste quelque chose à comprendre. Alors tu cherches. Tu cherches comment oublier, comment arrêter d'y penser, comment ne plus avoir mal. Et surtout, tu cherches à comprendre pourquoi. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il disait une chose et faisait le contraire ? Pourquoi il pouvait être merveilleux un jour et glacial le lendemain ? Et parfois, tu attends encore une dernière chose. Une explication, des excuses, une conversation honnête qui remettrait enfin toutes les pièces du puzzle à leur place. Mais voilà le piège. Tant que ta paix dépend d'une réponse venant de lui, il garde encore une petite place dans ta vie. La corde, c'est l'attente. Alors si c'est pas simplement l'amour qui te retient, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, il faut regarder 3 endroits. Le cœur, la tête et le corps. D'abord, le cœur. Ton cœur se souvient, pas seulement du mauvais, il se souvient aussi d'un dimanche matin, d'un rire, d'un regard, d'un moment où tu t'es dit « Voilà, c'est cette personne que j'aime ». Et c'est précisément ce qui rend les choses difficiles. Parce que si tout avait été horrible du premier au dernier jour, tu serais probablement parti beaucoup plus facilement. Mais il y avait aussi des moments auxquels tu t'es accroché. Alors ton cœur pose encore la question « Est-ce que j'ai tout inventé ? Non, tu n'as pas besoin de nier les bons moments pour reconnaître ce qui t'a fait du mal. Ensuite, il y a la tête. Elle veut comprendre, elle reprend les conversations, elle refait le film, elle cherche le moment où tout a changé. Elle se demande « Qu'est-ce que j'aurais dû voir ? Qu'est-ce que j'aurais dû répondre ? Pourquoi je suis resté ?» Et plus tu cherches une logique normale dans une relation qui fonctionnait par confusion, contradiction ou contrôle, plus tu risques de tourner en rond. Parce que toi, tu cherchais à comprendre pour réparer. L'autre pouvait chercher à obtenir quelque chose de complètement différent. Et il y a la 3e attache, celle qu'on oublie souvent, le corps. Ton corps apprend lui aussi. Il peut apprendre à reconnaître le bruit d'une clé dans une serrure, une façon de marcher, une notification, un silence inhabituel, un changement dans une voix. Avant même que ta tête ait compris ce qui se passe, ton ventre peut déjà être serré. Ta respiration peut déjà avoir changé. Voilà pourquoi comprendre intellectuellement ne suffit pas toujours. Ta tête peut savoir que c'est terminé, alors que ton corps continue à sonner l'alarme. Et ça change complètement la façon de se reconstruire. Parce que maintenant, tu comprends que tu n'as pas seulement besoin d'oublier quelqu'un. Tu dois défaire ce qui s'est installé dans ton cœur, dans ta tête et dans ton corps. Et maintenant, écoute bien ceci. T'as pas besoin de détruire tes qualités pour éviter que cela recommence. Ton empathie, c'est pas le problème. Ta loyauté, c'est pas le problème. Ta capacité à aimer n'est pas le problème. Ta patience n'est pas le problème. Ce sont des qualités magnifiques. Mais une qualité sans limite peut devenir une porte ouverte. Si tu pardonnes toujours, quelqu'un peut apprendre que tout lui sera pardonné. Si tu cherches toujours à comprendre, quelqu'un peut utiliser cette compréhension pour repousser tes limites. Si tu donnes toujours une nouvelle chance, quelqu'un peut finir par croire qu'il n'existe aucune dernière chance. Alors non, le but n'est pas de devenir froid. Le but, c'est d'apprendre à protéger ce qui est précieux chez toi. Je sais de quoi je parle, parce que la manipulation, je ne l'ai pas découverte uniquement dans des livres. Je suis le fils d'une personne manipulatrice. J'ai grandi avec certains de ces mécanismes autour de moi. Et plus tard, j'en ai retrouvé ailleurs. Puis j'ai commencé à parler, à faire des vidéos, à recevoir vos messages, des milliers de témoignages. Et derrière des histoires différentes, j'ai vu revenir une même question. Comment est-ce que je fais pour ne plus jamais vivre ça ? C'est précisément pour cette raison que j'ai créé Choc Narcissique. Le livre permet de mettre des mots sur ce que tu as vécu. La formation va plus loin. Elle est là pour t'aider à comprendre les mécanismes, repérer ce que tu ne voyais pas avant et arrêter de confondre empathie et sacrifice. Parce que je veux pas que tu sortes de cette histoire en devenant quelqu'un d'autre. Je veux que tu gardes ton cœur. Je veux que tu gardes ta sensibilité. Je veux que tu gardes ta capacité à aimer. Mais je veux que cette fois, il y ait une porte. Et surtout que ça soit toi qui décides qui possède la clé. Tu peux récupérer ton énergie,
ton sommeil, ta confiance, ta voix, ta paix. Et peut-être gagner des mois, parfois des années, simplement parce que quelqu'un t'a enfin montré le mécanisme au lieu de te laisser chercher seul dans le noir. C'est pour ça que j'ai écrit le livre Choc narcissique. Et c'est pour ça que j'ai construit la formation. Pas pour te dire que tu dois devenir, pour t'aider à comprendre ce qui t'est arrivé, protéger ce que tu as de précieux et redevenir pleinement toi. Parce que tout commence par comprendre. Le cœur, la tête, le corps. Quand tu comprends ce qui te retient, tu peux enfin travailler sur ce qui te libère. Et un jour, quelque chose change. Tu cherches plus son explication. Tu n'attends plus ses excuses. Tu ne te demandes plus pourquoi il a fait ça. Parce que ta vie n'attend plus sa réponse pour continuer. Choc narcissique.